Mes bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles serviteurs et membres de notre Église EIPP Massina, que la grâce, la paix et la joie vous soient communiquées de la part de notre Seigneur Jésus. Comme vous êtes sans ignorer, depuis hier, nous avons tous suivi avec intérêt la communication du chef de l'État sur la pandémie du siècle, Covid-19, ce grand fléau qui est en train de sévir le monde et qui met tout le monde, toutes les races confondues, dans un état de terreur et d'anxiété. C'est vrai que c'est une lutte multisectorielle qui demande l'implication de tout le monde jusqu'à ce que nous allons la vaincre par la grâce du Seigneur. Sur ces quelques mesures urgentes de prévention et de riposte ont été prises, entre autres la fermeture des rassemblements cultuels des églises pour une période de 4 semaines. Au regard de ce qui précède, nous voulons informer aux fidèles de notre église locale, EIPP Massina, que notre communauté, par le truchement du comité exécutif, a tenu en ce jour une réunion et après examen et délibération, il a été demandé à toute la paroisse de la ville, province de Kinshasa, de bien vouloir observer, respecter toutes les mesures prises par le gouvernement. Sur ce, nous tenons à informer à nos fidèles qu'à partir d'aujourd'hui, aucune activité de masse ou rencontre de plus de 20 personnes ne sera organisée dans notre église locale jusqu'à la nouvelle ordre. C'est pour dire que durant cette période, nos cultes hebdomadaires et dominicaux ne se passeront plus comme d'habitude. Toutes les activités programmées au cours de ces mois, en l'occurrence la grande convention de maman qui était prévue pour ces mois est donc reportée pour une date ultérieure. Notons par ailleurs que le bureau pastoral et le secrétariat de l'Église resteront ouverts pour recevoir le fidèle et le serviteur pour toute fin utile. Cette mesure de la fermeture, chers frères et sœurs, des fermetures de lieux de culte, doit d'une certaine façon comprise pour nous, hommes de l'Église, comme l'un des signes eschatologiques qui annonce le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Mais également, ça doit être comprise comme une forme particulière de menace et de persécution de puissance dans l'enfer contre la foi chrétienne. Voilà pourquoi restons unis dans la prière et ne cédons pas à la panique et à la peur. Comme nous avons dit précédemment, Jésus est le seul à contrôler et à maîtriser cette situation. Son sang versé à la croix a le pouvoir de nous donner la victoire face à cette pandémie. Il nous appelle aujourd'hui à lui faire confiance et à croire en lui parce qu'il est notre Seigneur, il est aussi notre Sauveur. Frères et sœurs, durant cette période, nous devons faire preuve de la maturité spirituelle. Peut-être que nous ne pouvions plus se rendre physiquement dans nos assemblées. Nous ne serons plus physiquement avec vous. Peut-être que la chorale ne sera pas là pour agrémenter nos moments de prière, de culte. Eh bien, je nous invite tous à développer une foi individuelle et séculière pour rendre un culte agréable à notre Seigneur malgré nos distances, malgré nos confinements. Nous voulons, pour terminer, encourager le fidèle à se connecter régulièrement dans la page Facebook de notre paroisse, aussi au groupe WhatsApp de la paroisse
pour avoir toutes les informations et surtout pour suivre de prédications, des exhortations et de prières en direct. Nous aimerions ensuite encourager les enfants de Dieu à observer les mesures d'hygiène, le lavage de mains, limiter les salutations physiques et surtout prendre des mesures préventives pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger le prochain, pour protéger nos frères et sœurs. Je suis arrivé à la fin de ma communication. Je voulais demander aux enfants de Dieu, membres de notre Église, encore une fois, de rester unis, de ne pas se décourager et de continuer à prier. Et voilà, la grâce du Seigneur est là, le Saint-Esprit est là pour nous aider durant tous ces moments. Que Dieu seul puisse bénir notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu puisse bénir son Église, et je parle de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Et Dieu puisse bénir l'Église locale et IPP Massina. Je dis et je vous remercie. Amen. Amen.